Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Pokémon Les Voyages, ou plutôt devrais-je dire les voyages d'un maître du coup. En effet, pour ceux qui l'ignoraient encore, la nouvelle saison 24 a été annoncée sous ce titre et commencera à partir de l'épisode numéro 49 de la génération actuelle. Grosso modo, c'est l'épisode où Chloé commence vraiment à rejoindre le groupe des héros si vous préférez. Au passage, c'est le dernier épisode que j'ai fait lorsque je faisais encore des reviews sous format hebdomadaire, quel heureux hasard n'est-ce pas? Encore un coup de l'oracle ça décidément. Mais bon, même si l'information est toujours bonne à prendre et que le titre est assez badass, bien qu'il a l'air d'avoir été écrit par un fanboy ne dépassant pas les 14 ans, nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour parler de ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode numéro 68, qui est un épisode très spécial puisqu'il fait partie de ces rares épisodes de réunion comme j'aime à les appeler. Sous-entendu donc, des retrouvailles entre Sacha et ses Pokémon, et non pas simplement le retour d'anciens personnages, attention. En effet, et cela depuis le tout début de l'anime, il n'y en aura pas eu tant que ça au final, et c'est sans doute pour ça qu'à chaque fois c'est un tel plaisir. Mais il faut tout de même garder en tête que nous sommes dans la génération qui peine à bien exécuter ses retours, voire même ses hommages. Soit ces derniers sont trop courts pour avoir pleinement le temps d'en profiter, soit ils abordent quelques sujets en guise de clin d'œil sans pour autant aller au bout de l'idée. Bref, dans tous les cas, il y a toujours un mais, hormis pour l'instant l'épisode du retour à Alola qui, à mon sens, a vraiment réussi la chose et cela en seulement 20 minutes donc. Preuve qu'une telle chose est encore possible, comme à l'époque de la transition entre Hoenn et Kanto, ou encore la veille de la Ligue de Sinnoh par exemple. Sauf qu'ici c'est non seulement un épisode de réunion dans lequel Sacha retrouve ses anciens Pokémon, mais en plus on doit aussi introduire l'idée du projet Mew, le retour de Régis et en plus de cela sa recherche de Sulfura. Forcément tout ça en seulement 20 minutes pour le coup, c'est plus que tendu et on peut avoir peur du résultat final, c'est malheureusement plus que légitime. Mais malgré les apparences, j'ai trouvé que le tout s'emboîte vraiment très bien, étonnamment. Alors oui, certains détails sont malgré tout très rushés, on y reviendra plus tard, mais hormis cela, le rendu est loin d'être si catastrophique qu'on aurait pu le penser, vraiment. On apprend que Simiabras est parti chercher Sulfura, exactement comme Régis qui effectue son retour. Et en plus, ce dernier intègre le projet Mew, ce qui motivera Go à faire de même au final. Alors oui, bon, le hasard n'existe plus, mais malgré tout, c'est fait de façon plutôt légitime et ça fonctionne bien selon moi. Donc je n'ai rien à redire là-dessus, hormis que j'en suis agréablement surpris. D'ailleurs, rendez-vous compte que la dernière fois que Régis est apparu dans l'anime, autre que le flashback à la fin de Le Noir et Blanc, c'était il y a 12 ans, bordel. J'étais encore au collège et je n'avais pas internet, donc je ne savais même pas que l'on pouvait regarder Pokémon en japonais, ni même qu'ils avaient de l'avance sur nous d'ailleurs. Alors oui, j'étais assez naïf, et alors? Anecdote plutôt amusante d'ailleurs, Régis apparaît souvent lorsque Sacha se vantait de ses récentes victoires, pour le battre à nouveau justement. Après la Ligue Orange, Régis est venu le battre. Après le tournoi extrême, Régis l'a à nouveau vaincu. Alors bien sûr, ici les deux ne vont pas s'affronter, mais cela aurait pu être un indice sur Sacha évoquant son titre de maître d'Alola en l'occurrence. Malheureusement, il n'en est rien. Et à force, vous savez très bien ce que j'en pense. Je pourrais vous dire que c'était encore une fois l'occasion parfaite. Et c'était le cas, bordel! Il était littéralement entouré de la majorité de ses Pokémon ainsi que de son tout premier rival. Il y a même un moment dans l'épisode où Sacha demande à Régis ce qu'il a fait depuis Sinnoh, et ce dernier lui demande la même chose. C'était vraiment le moment parfait! D'ailleurs, petit aparté, mais tous les flashbacks présents dans l'épisode, mais mon dieu, déjà rien que ceux entre Sacha et Régis, ça fait déjà quelque chose. La symbolique est là, c'est très beau, mais alors ceux de Simiabras. Il faut savoir que la génération animée de Diamant et Perle est ma préférée, et à mon sens de très loin la meilleure. Et évidemment, Simiabras est mon Pokémon préféré parmi tous ceux de Sacha. Alors forcément, le revoir lui, mais aussi revoir son évolution au travers de ses flashbacks, le combat contre Paul à la Ligue de Sinnoh, bordel, c'est le meilleur combat de l'histoire de l'animé. Les retours de Simiabras et ou de Paul dans l'anime, c'est bien la seule chose qui peut me provoquer autant de hype qu'un éventuel retour de Flora. Alors bien évidemment, le plaisir est immense. Bon, hormis cela, j'ai tout de même un tout petit point sur lequel je vais me plaindre, c'est l'aspect purement réunion entre guillemets vis-à-vis de Sacha et de ses Pokémon. À mon sens, c'était bien trop court et assez bancal surtout. La moitié des Pokémon de Sacha sont absents mais pas l'autre et on ne sait même pas trop pourquoi, et il ne présente même pas ses Pokémon actuels à ses anciens. Du coup, le tout semble presque bâclé et c'est assez décevant sur ce point-là à mon sens. J'aurais également aimé, et comme beaucoup je pense, que cela soit le début d'une sorte de rotation d'équipe pour Sacha, un peu comme à l'époque du tournoi extrême justement, comme le retour de Simiabras pouvait y faire éventuellement penser. Mais bon, ne nous mentons pas, son équipe actuelle étant déjà bien trop peu exploitée, la preuve ils ne sont même pas présents ici, il serait d'autant plus dommage de les mettre encore plus en retrait ainsi. Après bon, vu que c'est surtout Simiabras la vedette de cet épisode, franchement je m'en sors pas si mal au final. Et je sais bien qu'on ne peut pas toujours faire des miracles et qu'en plus ici il y avait déjà beaucoup à faire, mais je ne peux malgré tout pas m'empêcher de me dire que j'aurais aimé en voir plus, bien évidemment. J'aimerais maintenant revenir sur cette espèce de théorie concernant le retour des anciens personnages de l'anime, reprenant ainsi certains traits de leurs alter ego des jeux. Je l'avais déjà évoqué lors du retour d'Iris justement, et à vrai dire cette idée m'est venue en tête suite au visuel de l'opening japonais actuel, dans lequel on y voit Iris avec sa tenue de l'anime de noir et blanc, mais Régis quant à lui arbore une tenue inédite dans l'anime, et pour cause puisqu'il s'agit de celle de son alter ego Blue dans les jeux Heart Gold Soul Silver.
Encore une fois, Ondine et Pierre, lors de leur retour dans Soleil et Lune par exemple, ont subi un traitement similaire si je puis dire, en provoquant ainsi certains clins d'œil au jeu en plus de l'animé. Et on a bien vu la dernière fois qu'il en va de même concernant Iris, reprenant certaines gimmicks de l'animé de noir et blanc, mais limite plus d'hommage à son alter ego des jeux, créant ainsi la surprise. Et je vous avais dit à ce moment-là que j'attendrais de voir le retour de Régis afin d'émettre définitivement un avis sur cette hypothèse. Car après tout, Régis dans l'animé, contrairement à son alter ego des jeux, est beaucoup moins arrogant que ce dernier, hormis dans la première saison. Mais surtout, depuis Johto et jusqu'à Sinnoh, il est bien plus calme qu'auparavant, et personnellement je le préfère largement comme ça. Donc je me demandais un peu sur quel pied l'épisode allait danser sur ce sujet. Est-ce qu'ils ont repris uniquement son caractère arrogant des premières saisons, afin de rendre hommage au jeu, quitte à mettre de côté son développement jusqu'à Diamant et Perle? Car il ne faut pas l'oublier, mais dans l'animé, Régis est, depuis sa défaite à la Ligue de Johto, devenu un chercheur plus qu'un dresseur, et cela fait partie intégrante de son personnage. Et pour le coup, je dois bien avouer être plutôt rassuré à ce niveau-là. Car selon moi ici, Régis est bel et bien dans la continuité de son personnage, tel que nous l'avions quitté à l'époque de Diamant et Perle justement. Mais en même temps, ils ont semblerait-il repris pas mal de gimmicks de son ancien personnage des premières saisons. Ainsi, ce dernier va clairement s'amuser à provoquer Go, un peu comme avec Sacha à ses débuts. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le comportement de Go dans cet épisode. Insociable comme il a beaucoup de mal avec les gens qu'il ne connaît pas, d'où son refus de participer au projet Mew dans un premier temps. Go sera donc mis pas mal en retrait durant l'épisode, mais c'est justement Régis qui, à plusieurs reprises, essaiera de le secouer afin de lui faire comprendre qu'il doit progresser et encore faire ses preuves. Et le détail que j'aime surtout là-dedans, c'est que Go avait clairement remarqué l'alchimie entre Régis et Sacha, et on sentait que ça le gênait, ce qui est plutôt logique vu le contexte au final. Et malgré cela, c'est Régis lui-même qui, grâce à ses provocations, fera en sorte de lancer Go dans le projet Mew. Ainsi, Régis est donc maintenant le rival de Go, en plus de celui de Sacha. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intelligent de se servir de Régis de la sorte. Et ça fait du bien de le voir ainsi, surtout que ça semble fortement insinuer qu'il va revenir plus d'une fois maintenant, ce qui rend le tout encore plus intéressant à mon sens. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines maintenant, les rumeurs sur les futurs retours sont donc très actives. Et pour cause, entre l'arc du projet Mew qui arrive et qui semble reprendre l'idée du DLC Couro-Neige, mais surtout avec l'annonce des remakes de Diamant et Perle, évidemment l'anime va en profiter pour caler moultes hommages à la 4ème génération lui aussi. Et on sait déjà que Tanguy va revenir, mais de plus en plus de rumeurs parlent bien évidemment du fait qu'Aurore ferait son retour d'ici quelques mois, mais aussi peut-être Cynthia, qui aurait bien entendu sa place attitrée dans le fameux top 8 du tournoi mondial de Sacha. Maintenant, gardez bien en tête que ce ne sont pour l'instant que de simples rumeurs liées aux différentes marchandises annoncées et qui montrent régulièrement des luxerais type Louvre, Karchak Rock et autres. Car oui, les marchandises sont annoncées bien en avance, et oui, ils s'accordent avec l'animé afin de pouvoir promouvoir au mieux la chose, c'est une évidence. Même si, attention encore une fois, certes c'est en partie grâce à cela que l'on sait à l'avance plusieurs éléments qui arriveront comme les retours ou les évolutions, mais cela n'insinue pas forcément un lien entre les deux, seul le temps nous le dira. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Au passage, je ne les ai pas inclus dans cette vidéo afin d'éviter de gratter trop de temps, mais j'ai tout de même enregistré quelques-unes de mes réactions sur cet épisode, et je vous invite donc à rejoindre soit mon compte Twitter, ou bien l'espace communauté de la chaîne sur lequel je vais vous partager tout cela d'ici quelques jours, donc si jamais ça vous intéresse. En attendant donc, je vous donne rendez-vous prochainement, j'espère, pour une future vidéo. Pour le coup, je ne peux pas trop vous dire quand, parce que je n'ai aucune idée de quand sera la prochaine fois, tout simplement. Mais si jamais il y a un nouvel épisode de réunion ou de retour d'anciens compagnons, vous pourrez compter sur moi, bien entendu. Et en attendant et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, gardez la passion, et des bisous.